DR800S de 1991. C'est le premier modèle de 800 avec la refonte esthétique qui a été construite jusqu'en 1997. Elle a comme concurrente directe l'Africa Twin et la Ténéré entre autres, qui sont elles par contre des bicylindres, alors que la particularité du DR c'est que c'est un monocylindre connu pour être le plus gros mono de série de l'histoire de la moto. Autre particularité, c'est son bec de canard, alors beau ou pas beau, en tout cas il a inspiré pas mal de modèles. Niveau partie cycle, elle a une roue avant en 21 pouces avec un frein avant simple disque de 300 mm de diamètre, à étrier 2 pistons. À l'arrière, c'est une roue de 17 pouces, 130 de large et simple disque de 250 mm avec étrier double piston là aussi. Les deux roues sont montées d'origine avec chambre à air. La suspension avant est une fourche classique de 43 mm de diamètre et 240 mm de débattement. À l'arrière, on retrouve un mono-amortisseur réglable en précontrainte détente de 220 mm de débattement. Le moteur. Monocylindre 4 temps, 4 soupapes, il développe la puissance de 54 chevaux et il est refroidi par air-huile. Il a 2 carburateurs et une boîte de vitesse à 5 rapports. Le démarrage est électrique avec décompresseur automatique. La distribution et la transmission secondaire se font par chaîne. Pour l'aspect pratique, pas grand chose sur cette moto. Un mini rangement sous la selle qui permet de ranger quelques outils et un bloc disque, mais pas plus. Il y a un porte-paquet arrière robuste avec poignée passager bien pratique pour le duo. Sur le tableau de bord, pas de chichi, c'est simple. Ici, pas de cartographie d'injection, pas d'ABS, pas d'électronique, rien. Tu mets la clé et tu roules. À droite, le démarreur, le coupe-circuit et la commande pour allumer les feux. À gauche, les clignotants, klaxon et la commande de plein phare. Pour les démarrages à froid, il y a un starter manuel. Au compteur, le compte-tours, la vitesse et 2 rouleaux. Un pour le total et un pour le partiel, qui se remet à 0 ici. C'est aussi ce partiel qui sert de jauge à essence pour savoir où on en est. Niveau équipement d'origine, on notera qu'elle est équipée de protège-mains fragiles ainsi que d'un sabot moteur mais en plastique et pas en alu. Le réservoir dispose de 24 litres au total, donc suivant la conduite, ça tourne entre 300 et 400 km avant réserve, peut-être même plus. J'ai jamais vraiment poussé jusqu'en réserve parce que la réserve, elle est manuelle, juste ici. Et en roulant, c'est pas franchement évident de la passer. Niveau gabarit, c'est une moto qui fait relativement grosse au départ, mais une fois dessus, elle n'est pas tant que ça. Elle pèse 194 kg à sec et 223 kg avec les pleins, ce qui est vraiment pas énorme par rapport à des motos actuelles. La selle est à 890 mm de hauteur, cela semble beaucoup, mais elle est très étroite, ça facilite pour toucher les pieds au sol. Je mesure 1,77 m et je suis sur la pointe des pieds sur les manœuvres dans mon jardin, mais bien les 2 pieds à plat avec mes bottes jambes tendues. Côté confort, la position est bonne et pas fatigante à mon goût. La selle commencera à te faire mal aux fesses au bout de 7 à 8 heures dessus et encore, pas sûr. Côté entretien, il est préconisé tous les 6000 km, dont la grosse révision tous les 12 000 km. L'avantage, c'est qu'il n'est pas très compliqué. C'est faisable seul à la maison en étant un peu bricoleur en mécanique.
Bien sûr, pour les éléments plus importants, trop techniques, il faudra faire appel à un mécanicien. Avec la revue technique et les forums, on s'en sort pour pas trop cher. Concernant mes modifications, je l'ai principalement équipée pour l'off-road. Du coup, elle est équipée de protection en cas de chute, des protège-mains en service renforcés, deux rehausses guidon pour la position debout. J'ai changé les repose-pieds et j'ai ajouté une grille de phare. J'ai ajouté aussi une prise USB et une fixation pour mon téléphone. Pour finir, j'ai choisi des pneus mixtes à crampons. Voilà pour cette présentation en statique, j'espère que ça te sera utile et on se retrouvera bientôt pour l'essai dynamique. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. A bientôt!